Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast Become Your Boss Girl. Quand tu auras rencontré la boss qui est en toi, rien ne t'arrêtera. C'est toujours la même idée ici. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on revienne ensemble sur le sujet de s'aimer soi-même. Parce que c'est hyper important. Il n'y a vraiment aucune raison pour que tu ne t'aimes pas. Donc on va voir ensemble comment connaître ta valeur et comment avoir foi en toi, avoir confiance en toi et t'aimer. Première chose avant que je démarre, tu mérites d'être aimé, ça c'est certain, mais tu mérites d'abord de t'aimer toi-même. Oscar Wilde disait, oui parce que là c'est du sérieux, Oscar Wilde disait: l'amour de soi est une idylle qui ne finit jamais. Ce qui veut dire que le fait que tu t'aimes, c'est le meilleur refuge où tu trouveras ton bonheur tout au long de ta vie. Quand on parle d'idylle, ça veut dire que c'est quelque chose qui est doux, c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui fait du bien. S'aimer soi-même, c'est s'apporter un maximum de douceur. Donc, le fait de t'aimer, c'est clairement quelque chose qui te fera du bien. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Parce que tu vas vivre avec toi toute ta vie. Cette idylle prendra fin quand ta vie finira. Donc, c'est-à-dire que ça t'accompagne à l'infini, en tout cas jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin de tes jours. Et on parle aussi d'idylle tout simplement parce que s'aimer soi-même, ça va te permettre de mieux te connaître, de mieux t'accepter, de créer de meilleures relations avec les autres. Tu vas aussi plus facilement réussir à sortir des gens toxiques de ta vie, tout simplement parce que tu connais plus tes valeurs, tu sais mieux ce que tu vas accepter ou non, ce que tu vas tolérer ou non. Et dès que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire subir un comportement que tu n'acceptes pas, bah, tu auras beaucoup plus de facilité à t'en détacher. Parce que justement, tu connais tes valeurs, tu te connais et tu t'aimes. Tu t'aimes assez pour ne pas accepter qu'on te fasse subir ça. Tu vas beaucoup moins laisser les autres te faire subir de la négativité. Tu vas également tenter beaucoup plus de choses. Tu auras moins peur de te lancer dans des projets, tu auras moins peur de te lancer dans de nouvelles activités. Tu auras beaucoup plus d'assurance. Bref, il n'y a que du bon dans s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est que de la positivité. Mais juste une chose, sache que tu auras beau t'aimer toi-même, ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais mal. Ça ne veut pas dire que tu seras démotivé ou que tu vas avoir des doutes sur toi. Pas du tout. S'aimer soi-même n'exclut pas ça. J'ai fait une vidéo justement dernièrement sur cette thématique qui pourra t'aider justement à surmonter ces phases de déprime, ces phases de doute, etc. Donc je te la mets là en barre de description. Non, je te la mets en description sur YouTube. En podcast, je vous inviterai à regarder le dernier podcast parce que c'est celui-là. Et on est parti? Let's go! Alors pour moi, s'aimer soi-même, ça passe beaucoup, et je dirais encore mieux, ça passe que par le mindset. D'abord, en tout cas en premier lieu, pour moi c'est le mindset. Ça veut dire que tu ne dois pas te dévaloriser, jamais. Tu ne dois pas te dire que tu te trouves moche, tu ne dois pas te dire que tu vas jamais y arriver. Tu te trouves belle, tu es belle et tu vas y arriver. C'est ça la mentalité que tu dois avoir. En fait, tu sais quoi? Tu dois être ta meilleure amie. Ça veut dire que tu dois te saucer H24. Tu te trouves belle sur cette photo, tu veux la poster, poste-la. Tu te trouves fraîche dans cette tenue? Dis-le toi. Regarde-toi dans le miroir et dis-le, je suis fraîche. Y a quoi? Tu es fier d'avoir accompli cet objectif que tu tenais tant à accomplir? Dis-le toi, je suis fier de moi. Je suis fier, je suis fier. Répète-le toi tous les matins, tous les jours. Répète-toi tout le temps que tu es fier de toi. En gros, dès que tu en as l'occasion, sauce-toi. Un maximum. C'est tout. Il faut absolument que tu sois indulgente envers toi-même. Il faut pas que tu te mettes trop de pression. Il faut surtout pas que tu acceptes la pression des autres, que ce soit la famille, les amis et encore moins la société. Parce que je sais, c'est le plus dur. La société, elle nous met une pression incroyable sur nous les femmes. Alors oui, les hommes, ils ont une pression, mais là aujourd'hui, on parle de nous. Donc ça veut dire que nous les femmes là, la pression qu'on a, que ce soit sur le physique, comment notre corps il doit être, notre attitude de femme, il faut qu'on soit fraîche, il faut qu'on soit belle, il faut qu'on soit parfaite pour notre mari, il faut qu'on soit une mère parfaite. Oh, trop de pression. Donc ne te mets pas trop de pression et n'accepte pas la pression de la société. Tu veux vivre de cette manière, vis de cette manière. Le plus important, c'est qu'il faut que tu sois fier de toi dans ton regard et pas dans celui des autres. Ça veut dire que tu dois attendre la validation de personne. Tu ne dois pas prouver à qui que ce soit qui tu es, tes capacités, et tu ne dois pas attendre d'eux une quelconque validation. C'est toi et toi seul qui te valide. Et pour te valider, tu n'as certainement pas besoin d'être une working girl. Tu n'as pas besoin d'être la fille qui a l'expérience incroyable, qui a la dernière Mercedes, atteindre la dernière maison. Non, tu es méritante sans avoir besoin d'un matériel incroyable, d'une carrière incroyable. Et ne te compare pas aux autres. Ce n'est pas parce que ta voisine a tel ou tel objet, telle ou telle carrière, que tu vaux moins bien qu'elle. Rien à voir. Pas du tout. Tu n'as pas à te sentir inférieur par rapport à qui que ce soit. Personne, dis-toi que personne n'a le même parcours, personne n'a les mêmes objectifs. Chacun avance à son rythme. Ok, la vie, elle est courte en soi,
mais elle est quand même assez longue pour que tu puisses avancer à ton rythme. D'accord? C'est pas parce que tu n'as pas atteint tes objectifs aujourd'hui que tu ne les atteindras jamais. Donc fais-toi confiance et ne te compare jamais aux autres. Je sais que l'idée de ne pas se comparer, c'est un travail qui est hyper compliqué, notamment à cause des réseaux sociaux et le fait que tout le monde affiche sa vie, que tout le monde a l'impression que tout le monde a une vie parfaite. Mais dis-toi une chose, c'est que c'est du paraître. Ça reste du paraître. On ne sait pas ce que la personne vit en ce moment, déjà par rapport à elle-même et par rapport à sa vie. Des fois même les personnes que tu connais qui sont le plus proches de toi, tu sais pas ce qu'ils traversent. Donc ça veut dire que ne te compare pas à là où ils sont et à ce qu'ils montrent. Pour continuer un peu dans cet état d'esprit de non-comparaison et de ne pas attendre la validation des autres, pour t'aimer toi-même, il faut que tu arrêtes d'écouter la vie des autres. Il faut que tu écoutes d'abord ton cœur, ce que tu ressens et ce que tu veux vraiment. Par exemple, si tu trouves que ta tenue elle est fraîche, ta perruque elle est fraîche, ton make-up il est frais et qu'on vient te dire que c'est laid, ignore. Alors, je te donne le conseil d'ignorer. Là, j'ai la bouche. Mais je te cache pas que des fois, quand on vient me dire des bails comme ça, je suis un peu énervée. C'est pas que je vais le prendre mal dans le sens où je vais me morfondre et je vais changer et ceci et cela. Non, ça va m'énerver dans le sens où t'es pas demandé ton avis et je risque de te répondre de manière pas très agréable. Et je sais que je dois faire un travail sur ça. Donc toutes les deux, on va faire un travail sur ça dans le sens où quand on a une critique de quelqu'un alors qu'on lui a rien demandé pour nous dire des choses négatives, il faut qu'on arrive, je m'engage avec toi, à réussir à prendre du recul et s'en foutre. Bon, ça va être dur, mais on va essayer ensemble. Bref, en gros, tout ça pour dire que si tu veux changer de filière, si tu veux changer de métier, si tu veux faire ceci ou cela, n'attends l'aval de personne. En revanche, ça veut pas dire que tu dois éviter de leur demander leur avis. Pas du tout, t'as tout à fait le droit. Encore que, il faut que tu saches vraiment à qui tu demandes des avis. On reviendra là-dessus. Mais si tu es sûr de toi, de ton choix, de ce que tu veux faire, si quelqu'un te dit quelque chose de négatif par rapport à ça, et que tu veux quand même le faire, fais-le. Si quelqu'un te dit quelque chose de positif, mais que tu veux changer d'avis, fais-le. C'est ta décision qui compte, parce que c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi ou non. En fait, tu dois tout simplement t'écouter parce que les gens ne vivent pas ta vie, ils ne sont pas dans ton corps, ils ne ressentent pas ce que toi tu ressens, ils n'ont pas ton vécu ni ton parcours, et tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes paradigmes que toi, ils n'ont pas la même vision de la vie que toi. Donc si toi tu veux faire ceci ou cela, ou que tu aimes ceci ou cela, ça n'a vraiment pas de sens de changer d'avis par rapport à la vision de quelqu'un d'autre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui vis tes expériences, pas les autres. Mais je le répète, tu peux prendre des conseils, mais la décision finale revient à toi. L'autre chose aussi qui va te permettre de t'aimer, c'est de comprendre tes émotions afin de comprendre qui tu es. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'hyper sensible. Ça veut dire que quand je suis en colère ou que je suis triste, j'ai compris que il fallait que je m'éloigne des éléments qui m'ont mis dans cet état. Tout simplement afin d'éviter que les choses s'aggravent ou tout simplement pour me calmer et me recentrer sur moi. Si je vous prends un exemple, si je vais me prendre la tête avec une amie par message, c'est pas forcément bien, mais en tout cas ça m'aide. Il m'arrive souvent d'arrêter de répondre et carrément d'arrêter d'ouvrir le message et de lire parce que je sais que très souvent par message on comprend pas forcément la personne, comment elle te parle, le ton qu'elle emploie. Et si toi dans ta tête tu es énervé, tu vas lire le message énervé alors que ça se trouve derrière la personne elle est calme ou elle te parle calmement. J'ai tendance à prendre mal plus facilement les choses par message. Je sais pas si toi c'est pareil. Du coup quand je sens que je vais monter, je pose mon téléphone et je réponds plus à la personne. Je sais que parfois c'est pas bien parce que la personne elle est en train de te parler, mais je sais que si je force trop là, je vais péter un câble. Donc très souvent, je m'éloigne, j'essaie de faire autre chose et j'essaie de reprendre la conversation un peu plus tard. Donc moi, le conseil que je vais te donner, c'est que quand tu sens que tu as des émotions qui te traversent, la première chose à faire, c'est d'accepter cette émotion. Accepte que tu es dans cette situation, accepte que tu ressens ça, accepte que tu es triste, accepte que tu es en colère. Ensuite, identifie d'où vient cette émotion. Et quand tu auras trouvé qu'est-ce qui te l'a provoqué, ça va te permettre ensuite de trouver le moyen de t'en défaire. Et l'élément aussi qui est important par rapport à tes émotions, sache que tu n'es pas tes émotions. Ça veut dire que, vu que c'est des choses qui sont de passage, tu es en colère aujourd'hui, demain tu peux être triste, après-demain tu peux être hyper joyeuse. Ce n'est que des moments passagers, ce qui fait que ce n'est pas ton entièreté en fait. Du coup, quelques petits conseils pour les moyens que tu peux mettre en place justement pour
te défaire de cette émotion. Pour extérioriser, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux dessiner. Trouve une épaule sur laquelle tu peux te confier. En tout cas, n'hésite jamais à extérioriser ton sentiment ou tes sentiments auprès de personnes, bien sûr, bienveillantes. En tout cas, il faut que tu réussisses à extérioriser un maximum cette émotion parce que si tu la gardes en toi, si tu ne l'extériorises jamais, tu vas finir par te sentir submergé par cette émotion qui va te bouffer de l'intérieur. Genre vraiment, le corps humain, on peut se sentir tellement mal pendant tellement longtemps parce que justement, on n'a pas réussi à extérioriser quelque chose. Et ça arrive souvent, par exemple, ça peut arriver que des gens développent une maladie parce qu'ils n'ont pas réussi, il y a eu un choc tellement violent dans leur vie et qu'ils n'ont pas réussi à extérioriser ce mal-être que le corps s'est exprimé à la place. Aussi, un autre élément qui va t'aider à bien t'aimer comme il faut, c'est faire le plus possible d'activités que tu aimes ou que tu aimerais faire, dans lesquelles tu auras envie de t'épanouir à 200%. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même assez difficile de trouver un amour de soi dans quelque chose qu'on n'aime pas, dans quelque chose qui nous motive pas du tout. Ça risque de te mettre dans une humeur très négative et c'est pas le but. En plus, en général, ce que tu aimes faire, c'est ce que tu sais faire et parfois, même si tu ne sais pas forcément faire, tu vas vouloir te mettre à 100% pour réussir à le faire. Donc en plus de ça, ça va te permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Et donc, foncièrement, que tu fasses un truc que tu aimes, dans lequel tu réussis, ou que tu te donnes à 100% pour y arriver, ça va foncièrement te rendre fier de toi. Et du coup, tout ça, en fait, ce qui est bien, c'est que ça va te permettre de développer des dons que ça se trouve, tu savais même pas que t'avais. Un talent de fou qui était caché en fouille en toi. En fait, tu sais quoi? On est toutes talentueuses. Pour moi, sur cette terre, tout le monde a un talent. Et quand je parle de talent, je parle pas forcément de la meilleure chanteuse, du meilleur danseur, du meilleur acteur. Ça s'arrête pas qu'à ça pour moi le talent. Ça peut être les échecs, ça peut être l'équitation, ça peut être le modélisme, ça peut être la création d'événements. Il y a trop de choses dans lesquelles tu peux avoir du talent. Donc ça veut dire que on est tous talentueux dans quelque chose. Il faut juste trouver sa voie, il faut juste trouver là où on a envie d'investir son temps et son énergie. Tu es compétente, n'en doute jamais. Pour parler de moi vite fait, j'ai appris à m'aimer grâce à l'athlétisme. Quand j'étais petite en tout cas, l'amour de moi-même, il est arrivé grâce à ce sport. J'en ai fait pendant très longtemps et j'ai réussi à avoir de l'assurance tout simplement parce que je voyais que j'étais bonne en fait. Je voyais que j'étais forte dans ça et ça m'a donné confiance en moi. En grandissant aujourd'hui, je peux te dire que la confiance en moi et l'amour que j'ai pour moi s'est renforcé encore plus avec mes études supérieures que j'ai réussi avec brio, je dois l'avouer. Et je tiens beaucoup à préciser ça. En tout cas, moi, je tiens beaucoup à me féliciter par rapport à ça parce que la Diana du collège primaire là, les professeurs ils m'enjaillaient pas, ils me prévoyaient pas un avenir comme celui que j'ai là. Les professeurs m'ont souvent fait comprendre que meuf, tu vas pas y arriver là, arrête, tes notes là c'est pas ça, tu vas nulle part avec ça, que mon avenir serait chaotique. Et donc pour moi c'est une super belle revanche qui justement me donne encore plus confiance en moi et me rend fière. Et je te dis ça pour que tu comprennes que ton avenir ne dépend pas de ce que disent les autres, ne dépend pas de ce que pensent les autres. Ton avenir dépend de tes actions. Seulement ça. Et ce sont ces actions que tu auras mises en œuvre qui te rendront fier de toi. Enfin, pour conclure, pour t'aimer, même si je l'ai dit, c'est quelque chose qui passe forcément d'abord par toi. C'est quelque chose qui dépend de toi. Il ne faut pas nier que ça dépend aussi de ton environnement, des gens que tu côtoies. Il faut donc que tu veilles absolument tout au long de ta vie à t'entourer de personnes 100%, 200%, 300% bienveillantes, qui ne veulent que ta réussite, qui sont présentes pour toi quand ça va pas, quand tu en as besoin, qui te conseillent et ne te jugent jamais, qui te valorisent aux yeux des autres, donc ça veut dire qu'ils ne crachent pas derrière ton dos, et ça, que ce soit famille, amis, partenaires. Si c'est pas le cas, éloigne-toi d'eux. Tout simplement parce que ton entourage joue sur la perception que tu vas avoir de toi. Nous sommes des êtres sociaux, donc nous avons forcément besoin de sociabilisation. Et donc tout ça, cette sociabilisation, elle doit être positive. Donc tu dois t'entourer de gens positifs. Sur ces belles paroles, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère encore une fois que tout ça, ça t'a aidé, que ça va t'aider à prendre du recul sur comment tu te vois en ce moment et que ça va t'aider à faire le cheminement de je m'aime, je me kiffe, je suis fraîche. C'est toi, c'est ta vie, c'est ton corps. Qui pourra plus l'apprécier que toi? C'est à toi de te saucer. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de tout ce que j'ai pu dire. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. Si tu veux aussi, donne-moi des suggestions de développement que tu aimerais que j'aborde avec toi. En attendant, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Bye.